Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Les États-Unis touchés par des attentats à Boston. Selon un bilan provisoire, 2 personnes ont été tuées et près d'une trentaine de blessés. 2 bombes ont explosé près de la ligne d'arrivée du marathon de la ville. Plus de 26 000 personnes participaient à cet événement. Le point avec Georges Lédric. On va écouter d'abord un extrait de Barack Obama qui s'est exprimé il y a quelques instants. Nous ne savons toujours pas qui a fait ça, ni pourquoi. Les gens ne devraient pas tirer de conclusions hâtives avant d'avoir l'ensemble des faits en main. Mais ne vous trompez pas. Nous allons aller au bout et trouver qui a fait ça. Nous allons trouver pourquoi ils ont fait ça. Chaque individu ou groupe responsable subira les foudres de la justice. Pour en parler, nous sommes en direct de Washington avec Stanislas de Saint-Hippolyte. Stanislas, Barack Obama s'est exprimé en fin de soirée. On vient d'en écouter un extrait. C'était une intervention très brève. Le président américain n'a pas d'informations sur les possibles instigateurs ou même le motif de ces explosions. Non, vous en avez retenu les 2 phrases essentielles. Nous ne savons pas qui est derrière cela. Nous ne savons pas pourquoi, mais Barack Obama n'a pas utilisé une seule fois le mot de terreur ou terrorisme. C'est ce que notent beaucoup de médias américains dans un pays où on est assez enclin à désigner les terroristes, quels qu'ils soient, derrière un acte de cette violence comme ce qui vient de se passer à Boston. Donc beaucoup de questions. Ce mode opératoire est très étonnant. Que s'est-il passé ? Il s'agit bien de bombes, il s'agit bien d'engins explosifs. Il y aurait éventuellement, selon certaines sources, un 3e engin explosif qui aurait été désactivé avant qu'il explose. En revanche, vous l'avez dit, le feu qui a eu lieu à la bibliothèque JFK Kennedy à Boston était sans lien avec les 2 explosions qui ont eu lieu à côté de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Barack Obama, en tout cas très ému, qui a bien sûr parlé au gouverneur sur place, aux responsables de la sécurité. Tous les moyens sont mis en place. Des lignes de téléphone spéciales ont été mises en place. Une, bien sûr, pour les familles de victimes éventuelles, mais l'autre pour faire des appels à témoignages. Avez-vous vu quelque chose ? Avez-vous entendu quelque chose de particulier ? Dites-nous, appelez-nous. On cherche tout ce qui pourrait conduire à une éventuelle trace d'explication. Alors justement, Stanislas, les réseaux de téléphonie mobile ont été coupés pour éviter justement le déclenchement à distance de bombes. La sécurité a été largement renforcée dans tout le pays. Oui, dans tout le pays, par exemple, à quelques mètres de l'endroit où je me trouve, devant la Maison-Blanche, eh bien, l'avenue Pennsylvania a été coupée même au trafic piéton. C'est d'habitude une esplanade piétonne où on peut passer pour regarder la Maison-Blanche. Eh bien, cela a été fermé à la circulation. On fait très, très attention parce qu'effectivement, on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est plus surtout ce mystère, cette incertitude qui énerve le plus les autorités ici. On cherche vraiment à savoir ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, le bilan pour l'instant est relativement léger. On parle de 2 morts et d'une centaine de blessés, mais c'est très relatif parce que tout cela évolue beaucoup. Les Américains parlent bien sûr de la pire attaque sur le sol américain depuis le 11 septembre. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé et ce bilan est en train pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent. Alors justement, Stanislas, pourquoi frapper ce jour-là ? Est-ce un jour symbolique pour les États-Unis ? C'est un jour symbolique, en tout cas pour la ville de Boston. C'était le Patriots Day. On célèbre des événements qui remontent à plus de 2 siècles, mais qui montrent l'indépendance américaine. Et puis ce marathon de Boston est peut-être le jour le plus important pour la ville de Boston chaque année. Il y a des milliers et des milliers de spectateurs qui viennent assister à ce marathon. C'est un jour férié pour la plupart des services de Boston. Donc les gens sont là vraiment dans un esprit de fête, dans un esprit très américain. Et il y a peut-être une symbolique derrière cela, mais encore une fois, il faut aller très très doucement parce qu'on n'a vraiment aucun élément aucune direction vers laquelle s'orienter pour savoir qui a fait ça et pourquoi. Stanislas de Saint-Hippolyte en direct de Washington. Merci beaucoup Stanislas. On reviendra évidemment vers vous pour faire un point sur la situation. Je me tourne à présent vers Gauthier Rybinski. Merci d'être avec nous Gauthier. Est-ce que c'est encore trop tôt pour parler d'attentats terroristes, des attentats qui frappent donc à nouveau les États-Unis ? Écoutez, à partir du moment où il s'agit d'engins explosifs, on peut raisonnablement parler d'attentats. Maintenant, qui sont les commanditaires, les instigateurs, c'est difficile. On est dans une période où tout le monde a noté que les États-Unis étaient en retrait, en repli sur la scène internationale.
si l'on met de côté la question coréenne, où là, au contraire, les États-Unis sont en première ligne au cours de manœuvres navales qu'ils ont accomplies avec la Corée du Sud. Le contexte est particulier. Mais sinon, dans les autres théâtres, disons, troubles de la planète, eh bien, ça a été le retrait d'Irak, ça sera d'ici à la fin 2014 le retrait d'Afghanistan, ça a été une participation relativement discrète à l'opération libyenne et une distance très fortement marquée et manifestée vis-à-vis, par exemple, de l'opération malienne conduite par les Français. Donc il y a là un paradoxe si on prend la piste géopolitique et internationale. Si on prend cette piste, il y a un paradoxe entre ce repli relatif des États-Unis sur des problèmes internes extrêmement compliqués et des enjeux lourds comme les enjeux budgétaires, la question de la crise, du chômage, où Barack Obama a maille à partir avec l'opposition, avec John Boehner du Parti républicain. Eh bien, si l'on considère tous ces faits-là, effectivement, ces attentats viennent presque contredire l'évolution américaine de ces derniers temps. Alors, il y a l'hypothèse aussi qu'il ne faut jamais exclure, qui est une hypothèse interne, ce que les Américains appellent l'hypothèse domestique, c'est-à-dire que des citoyens américains soient à l'origine de ce type d'attentat. Ça a déjà été le cas par le passé, ça ne serait malheureusement pas une nouveauté, et il faut faire très attention parce que on a vu dans les heures qui ont précédé votre intervention, par exemple, il aurait été question d'un suspect saoudien. Vous voyez comme la fantasmagorie fonctionne très vite à partir du moment où il y est question d'attentat. C'est-à-dire que on vise essentiellement l'Orient de la même manière que certains cercles en Orient voient dans les États-Unis l'incarnation du mal absolu, et c'est la raison pour laquelle aussi ça pourrait être un attentat venu de l'extérieur et à visée djihadiste. Vous voyez que donc les deux sont à peser, à sous-peser avec circonspection. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, ce soir, Barack Obama n'a pas voulu prononcer le mot de terroriste. Pour lui, ce qui était essentiel, c'était de montrer quoi ? C'était de montrer qu'il y avait quelqu'un à la barre, au gouvernail. Contrairement à ce qui s'était passé en 2001, où George Bush avait fait la moitié du tour de la planète dans son avion Air Force One avant de savoir où il pouvait se poser en toute sécurité. Et bien là, Barack Obama est à la Maison-Blanche. Il a tenu à le montrer, comme il l'avait fait d'ailleurs au moment où les forces américaines ont capturé et tué Oussama Ben Laden au Pakistan, où l'on voyait par photo interposée Barack Obama s'occuper de l'affaire. Et bien c'était ça, c'était la valeur symbolique de celui qui est à la barre, celui auquel on reproche parfois d'être faible. Là, il ne l'est pas. Et surtout, et j'en terminerai là, il insiste sur le caractère fondamental de l'aide fédérale. Vous savez que beaucoup d'Américains se méfient de tout ce qui est fédéral et gouvernemental. Or, quand il y a crise pareille, trouble pareil, eh bien seule la puissance fédérale est à même de conduire une enquête et de porter secours à ceux qui en ont besoin. Brièvement, Gauthier, juste une question qu'on se pose. Dans un pays qui a été traumatisé par les attentats du 11 septembre 2001, on imagine que la sécurité depuis une dizaine d'années a été considérablement renforcée. Comment un attentat comme ça a pu être possible ce lundi ? Écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes d'une certaine manière. 26 000 coureurs pour ce marathon et à peu près 500 000 spectateurs massés sur le tracé de cette course. C'est extrêmement difficile de vérifier. Il faudrait un policier tous les mètres ou tous les 2 mètres parce que on a entendu parler de colis qui avaient été déposés à certains endroits. Il est très facile dans une foule pareille de déposer un engin explosif qui est échappé à toute vigilance, à toute surveillance. Donc là, effectivement, il y avait manifestement la volonté de frapper fort. Par chance, entre guillemets, on va voir le nombre de morts, mais par chance, ces bombes n'ont explosé que 5 heures après le début de la course. Or, l'essentiel de la course est joué en 2h15. Donc on peut supposer qu'un certain nombre de spectateurs avaient quitté les lieux. Malgré tout, il y en avait encore beaucoup. Mais simplement, c'était un cas de figure, pardonnez-moi l'expression, idéal, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, pour quelqu'un qui voudrait se livrer à un attentat pareil, parce qu'il y a afflux de population et qui ne peut pas être contrôlé systématiquement. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour
cet éclairage. Alors, nous sommes à présent en ligne avec Charles Cogan. Charles Cogan, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors, vous êtes un ancien diplomate. Vous avez notamment travaillé pour la CIA. Alors, on essaye de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est un jour particulier pour les États-Unis ce lundi. C'est le Patriot Day. C'était également le jour du plus vieux marathon du monde. A-t-on voulu toucher au symbole? Oui, c'est un choix assez diabolique de la part de ces terroristes, parce que c'est un grand jour férié aux États-Unis. C'est la commémoration du commencement de la Révolution américaine, et la ville de Boston et les petites villes de Lexington et Concord étaient le berceau de la Révolution américaine. C'est un jour férié. Le marathon, c'est le plus ancien marathon sportif dans le monde. Et il y avait certainement, à mon avis, c'était un acte terroriste parce qu'il y avait deux explosions vers la ligne d'arrivée, une après l'autre. Il paraît que la troisième incident à la bibliothèque John F. Kennedy, c'était un incendie. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait au marathon. Ainsi, je crois que c'est clair que c'est un acte terroriste, mais par qui on n'a aucune idée. Il n'y avait pas d'avertissement. Et ça reste à voir. Il faut une expertise sur le type d'explosif, etc. Et on saura quelque chose dans quelques jours. Merci beaucoup, Monsieur Cogan, d'avoir été avec nous sur France 24. Je rappelle que vous êtes un ancien diplomate et que vous avez notamment travaillé pour la CIA. Et à noter, avant de refermer cette page consacrée aux attentats de Boston, Manuel Valls a décidé de renforcer les patrouilles en France.